Bonjour à tous, ici Daniel pour cinetechno.com et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'édition 4K Ultra HD avec le combo Blu-ray de It Chapter 2, donc version anglaise de It Chapitre 2 qui vient un peu conclure cette saga-là, si on peut l'appeler comme ça, des romans basés sur Stephen King. Je suis très content parce que j'ai énormément apprécié le premier It, moins le deuxième, mais quand même, je l'ai quand même bien aimé. C'est pour ça que je vais vous entretenir de It Chapter 2 aujourd'hui. Dans le fond, le premier Hit avait énormément surpris. Ça a été un méga succès, a engendré au-dessus de 600 millions de dollars au niveau du box office. Le deuxième Hit a engendré moins d'argent, mais ça n'en demeure pas moins un méga succès. Dans le fond, sur un budget de 79 millions de dollars, le film est allé chercher 470,5 millions à l'international, donc au niveau de tous les pays, ce qui est quand même pas rien et ce qui en fait surtout un autre très grand succès. Donc au niveau technique, ce qu'on retrouve au niveau de l'édition 4K Ultra HD qui comprend l'édition 4K ainsi que la version Blu-ray comme je vous le mentionnais. Donc au niveau de la résolution d'image de l'édition 4K, c'est du 2160p en ultra haute définition. Au niveau de la bande sonore, on retrouve du Dolby Atmos True HD, de anglais descriptif en Dolby Digital, donc pour les malentendants, avec les pistes normales en anglais, français et espagnol, tout comme les sous-titres en anglais, français et espagnol. Du côté de l'édition Blu-ray, c'est plutôt une définition en haute définition 1080p. Vous allez aussi retrouver la même piste sonore, c'est-à-dire du Dolby Atmos True HD en anglais, de l'anglais en Dolby Digital pour les malentendants. Vous allez aussi retrouver les pistes normales en anglais, français et espagnol, tout comme les sous-titres en anglais, français et espagnol. Donc, le Hit chapitre 2 prend place, tout comme le premier Hit à la toute fin nous l'avait laissé présager, 27 ans après les événements du premier Hit et le club des ratés qui était dirigé par Bill s'était fait une promesse à ce moment-là, c'est-à-dire que si It, c'est-à-dire ça, Pennywise, appelez-le comme vous voulez, mais cette entité-là revenait dans la ville de Derry, le club allait le confronter pour finalement l'éliminer une bonne fois pour toutes. Leurs pires peurs se sont concrétisées, c'est-à-dire que It ou ça, comme vous voulez l'appeler, revient dans la ville. Donc, il y a des disparitions d'enfants, des meurtres inexpliqués aussi qui se produisent, ce qui va amener le personnage de Mike, qui est interprété par Isaiah Mustafa, à rappeler ses anciens compatriotes du club des ratés qui ont des vies à l'extérieur de Derry, donc qui sont vraiment éclipsés de la ville pour différentes raisons, sauf Mike qui est resté, et lui va aller rechercher tous les membres du club des ratés pour confronter une nouvelle fois Pennywise et éliminer cette entité-là une bonne fois pour toutes. C'est un film qui quand même compte sur une bonne brochette d'acteurs. Entre autres, on a réussi à amener James McAvoy en tant que Bill, Jessica Chastain en tant que Beverly. Il y a aussi Jay Ryan. Il y a l'autre, attends 2 minutes. James Ranson, donc qui interprète les versions adultes du Club des ratés. Vous allez retrouver aussi tous les jeunes acteurs du premier film réinterprètent leur rôle, mais la grande vedette, je vous dirais, celui qui se démarque de tous ces acteurs-là, c'est Bill Hader qui interprète un magnifique Richie en version adulte. Il est non seulement drôle, mais c'est un acteur qui incarne merveilleusement bien ce personnage-là, qui est, on va se le dire, désinvolte, très baveux aussi, très arrogant à ses heures, mais aussi très vulnérable. Et vous allez voir que au niveau de la psychologie des personnages, on va aller jouer avec la vulnérabilité de Richie à certains moments, ce qui est intéressant. Et Bill Hader vraiment l'interprète de magnifique façon. Il y en a certains qui ont dit qu'il méritait un Oscar. J'irais peut-être pas jusque-là. Je pense que, entre autres, Joaquin Phoenix mérite plus cet honneur-là, mais pour, entre autres, le film de Joker, mais Bill Hader est magnifique dans le rôle de Richie. Au niveau du film en tant que tel, on a vraiment, du côté de la réalisation, tenté de coller le plus possible au roman de Stephen King.
et c'est pas facile de se coller autant au matériel d'origine parce que Stephen King est un auteur qui aime énormément d'écrire et c'est peut-être là la grande faiblesse de Chapter 2, c'est que ce film-là dure quand même 169 minutes, donc un bon 2h50, et c'est très long pour pas grand-chose. On a tellement voulu se coller au matériel d'origine en démontrant toutes les descriptions de Stephen King que ça en fait un long métrage qui est beaucoup trop long inutilement. Donc, je vous dirais, il y a une bonne heure qu'on aurait carrément pu supprimer, ce qui aurait fait un récit beaucoup plus succinct et beaucoup plus appréciable en bout de ligne. Le film demeure intéressant, on joue beaucoup avec la psychologie des personnages. Je vous dirais, ce qui est aussi très intéressant, la morale finalement de l'histoire au niveau de It, c'est que l'unité, la coopération et le rassemblement, bref, l'amitié et l'amour peuvent vaincre les peurs, l'intimidation. Et au niveau de cette métaphore-là qu'on avait apporté avec le premier film et qu'on vient clore avec ce second chapitre-là, ça demeure intéressant, mais c'est un film qui traîne en longueur, qui est beaucoup trop long pour rien. Et ça, c'est dommage parce que les acteurs sont bons, la mise en scène, en fait, les mises en scène dans l'environnement de Derry sont intéressantes. La réalisation est quand même bonne. Les images sont très, très belles. Avec un effet, moi, je l'appelle un petit effet granulé, donc, mais qui est propre au film inspiré des romans de Stephen King. Donc, tout ça est très, très bien, mais au niveau du scénario, ça traîne malheureusement en longueur. L'autre chose aussi, si vous considérez It comme un film d'horreur, je vous dirais, attendez-vous pas à avoir peur, c'est même le contraire. Malheureusement, le film, tout comme le premier chapitre, compte sur des effets spéciaux qui sont totalement ratés et ça en devient même risible à certains endroits. J'ai aucune idée c'est quoi la boîte de production qui a été retenue pour les effets spéciaux, mais c'est totalement raté et ça devient carrément loufoque. Bref, moi, j'ai même souri à certains endroits dans le film quand c'était pas nécessairement drôle, là, parce que les effets spéciaux sont totalement ratés au niveau de l'horreur qu'on ajoute finalement au film par des espèces de créatures qui sont simplement mal faites. Ça paraît que ça a été tourné devant des écrans verts et je vous dirais vraiment les effets spéciaux sont totalement ratés. Que ça vienne au niveau des transformations de Pennywise ou autre chose dans le film, c'est raté. Il y a quand même des scènes très violentes. Je vous dirais qu'on n'a pas ménagé au niveau de l'hémoglobine, du sang, de l'horreur à ce niveau-là. Entre autres, la scène d'introduction est assez graphique il y a des enfants qui effectivement vont passer entre les griffes de Pennywise, entre autres 2 en particulier, et ça demeure très très violent à ce niveau-là, mais c'est pas un film qui va vous faire peur. Je vous dirais, vous allez pas avoir de misère à dormir loin de là, et c'est ce qui est dommage avec It, c'est que c'est un film très psychologique, c'est un film très d'ambiance, mais si on avait raccourci le scénario et s'il y avait eu des meilleurs effets spéciaux, ça en aurait fait un long métrage plus intéressant. Au niveau des bonnies, ces bonnies-là ne sont pas offerts en 4K, et je tiens à le préciser, mais c'est quand même des bonnies intéressants. Dans le fond, il y a des documentaires, il y a entre autres The Summers of It. Dans le fond, on fait vraiment un documentaire, un espèce de récapitulatif des 2 films. C'est intéressant, si vous vous intéressez à cet univers-là, ça c'est bien. Il y a aussi des behind the scenes, donc dans le fond, au niveau de la production et de la réalisation du film. On en retrouve 3. Donc, il y a entre autres la rencontre du Club des Ratés, il y a aussi le retour de Pennywise et il y a à la recherche de ce qu'on appelle les Deadlights. Donc, si vous connaissez pas It, je préfère pas vous dire c'est quoi des Deadlights, mais c'est des documentaires et des bonnies qui peuvent être intéressants à écouter si vous appréciez ça. Sachez en terminant que si vous vous intéressez à la mythologie de Stephen King, malheureusement, on n'y touche pas vraiment, même dans ce 2e chapitre-là, et ça, c'est aussi ce que je trouve dommage, tant au niveau des bonnies que du long métrage, on ne touche pas à la mythologie,
on voit ça en quoi est constitué Pennywise. On voit que c'est un être d'une autre planète. Ou d'un autre univers si vous préférez, mais on touche plus ou moins à son origine, et je trouve ça dommage qu'on n'ait même pas inclus Mathurin, qui est un personnage extrêmement important dans les livres. On n'y touche pas du tout dans ce deuxième chapitre-là. Donc il y a toute une mythologie, il y a un univers qui va bien au-delà de Pennywise dans les romans de Stephen King, et malheureusement, on n'y touche pas au niveau des films. Et ça, c'est une autre des choses que je reproche au niveau de ces deux films-là. Donc voilà, écoutez, si vous avez apprécié le premier film, je vous invite à écouter le deuxième, définitivement. C'est une bonne écoute. C'est très long. Attendez-vous à vraiment une bonne écoute de 169 minutes, ce qui est trop long, mais ça demeure quand même un film qui est intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce en l'air, et nous, on va se retrouver très très prochainement dans le cadre d'une autre critique. D'ici là, bon visionnement. Bye bye.